Alors coucou, bonsoir et bienvenue dans cette énième vidéo de formation. Ici Samuel Assari pour vous servir. Alors voici notre image témoin d'aujourd'hui que nous allons reproduire. Donc, il s'agit d'une image bien simple où il y a des couleurs qui dégradent. C'est-à-dire qu'on part d'une couleur principale vers une couleur vers la transparence. Ok, ça peut être du bleu vers du transparent, du vert vers du transparent, c'est sûr. Mais au moins on sent qu'on part d'une couleur et un peu on dégrade jusqu'à ce qu'on arrive à la fin. Ok, on voit ici qu'aujourd'hui notre test est souligné. Donc voici les éléments que nous allons apprendre aujourd'hui. C'est bien simple et sans plus tarder, allons dans Canva pour voir comment le reproduire. Alors, sur dans Canva, on va appuyer sur le plus comme d'habitude. Choisir notre dimension. 1080 x 1080. Créer un nouveau design. C'est un peu lent aujourd'hui, hein. Donc, on va créer un nouveau design en attendant que ça ne charge. Ok, il est en train de charger pratiquement à la fin. Voilà. Et quand nous sommes ici, on va appuyer sur le plus et aller dans éléments. Arrivé dans éléments, on va rechercher salutation. Ok, salutation. Et on va aller chercher ces deux mains là. Ok. Alors, on va dans photo. Et quand on va arriver dans photo, quand on va tout bien télécharger, on va choisir notre image. La connexion n'est pas bonne, donc on a du mal à retrouver notre image. On repart dans photo. Ok, on descend et voici notre élément, celui-ci. Ok, on appuie dessus et une fois ici on élargit, on va tirer sur les différents angles, sur le milieu pour qu'il prenne toute la page. Et quand il a pris toute la page ainsi, tout ce qui va nous rester à faire, c'est d'aller chercher ce gradient. Donc on va dans plus, on efface ces salutations et on tape gradient bleu et transparent. Ok, si c'était notre couleur, d'aller choisir cette couleur et transparent. Ok, donc on va taper gradient bleu et transparent. Ok, et on va descendre pour chercher. Voilà, allons dans illustration, tout affiché. Et quand il affiche tout dans illustration, on va aller chercher notre gradient. Ok, voilà, il y en a plusieurs. Vous choisissez un de ces éléments là du moins et ça passe. Donc admettons que je vais choisir descendons un peu pour voir si je peux trouver quelque chose d'encore plus intéressant. Ok, voilà, on peut descendre encore plusieurs fois. Ok, donc repartons, on va prendre un autre là-bas bien simple. On va prendre celui-ci. Ok, on va prendre celui-ci. Donc je clique dessus. Bon, lui n'est pas trop bleu, donc je vais l'effacer, puis je prends un autre encore. Je veux un de plus bleu. Bon, je crois lui là l'intéressant. Celui-ci. Ok, on va le sélectionner. Voilà. Et quand on l'a comme ça, on peut retourner. Ok, là on retourne la position comme ça. Ok, et on va élargir. Voilà. Pour qu'il prenne tout. Donc on a notre élément ici maintenant. Notre couleur est sur le côté gauche. Donc ce qu'on peut faire, c'est d'aller dans retourner. On va retourner de manière horizontale. Excusez-moi, de manière verticale comme ça, et on pousse jusqu'à la fin ici. Voilà, pour qu'il couvre toute la fin. Voilà, donc quand tout est couvert comme ça, c'est bien. On a notre couleur bleue. Tout ce qui nous reste à faire, c'est d'écrire notre test. Donc on tape sur plus. Ok, on va dans test. Et c'était quoi le test déjà? C'est quoi? Bravo pour l'effort fourni pendant cette formation. Donc on repart ici. On va taper bravo pour l'effort fourni. Pendant
cette formation. Voilà. Voilà. Quand on a ce test, vous voyez, c'est un peu plus gros que le cadre. Et ça ne peut pas, on peut appuyer dessus puis déplacer comme ça. Et maintenant, venir appuyer au milieu ici, ok. Et pousser, on appuie, on maintient et on pousse vers la droite. Voilà. Vous voyez comme ça. Ça rétrécit le cas d'espace. On va placer où on veut, ok. On pourra réduire, voilà, comme on veut. Et l'écriture est en blanc, donc on va aller changer l'écriture, la couleur de l'écriture, la couleur de la police si vous voulez, en blanc. Voilà, bravo pour l'effort fourni. Et une fois qu'on a ça comme ça, si vous vous rappelez, dans l'image témoin, l'écriture en italique est aussi soulignée. Donc on va vous montrer un élément aujourd'hui. Quand vous êtes ici, que vous l'avez sélectionné comme ça, vous allez dans les options en bas là et tapez format. Vous allez dans format. Voilà, voici format. Ok. En cliquant sur format, on a italique là. Donc le I qui est ici, c'est pour italique. Ça, bold, c'est pour gras. I, c'est italique. Et puis U, c'est underline. Donc si on veut souligner, on va cliquer sur le U. Pour souligner, c'est underline, c'est en anglais. Le I, c'est italique, c'est en anglais. Et le B, c'est bold. C'est aussi en anglais. Donc ici, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut souligner. Donc on va cliquer juste sur souligner. Il a souligné. Et aussi, on veut aussi écrire en italique. Donc on va aussi cliquer sur italique, sur le I. Et c'est fait. Donc voici notre écriture qu'on a reproduit ici. Tout ce qu'on aura à faire, c'est d'aller ajouter notre signature. Donc on fait plus. Je choisis un ici, puis j'écris Asare. Voilà. Je déplace vers le bas ici. Je vais changer la police. Je vais chercher la police, Citadel Script. Et c'est fini. Donc voici une image bien simple pour vous dire combien de fois j'apprécie votre effort pendant cette formation. Bravo à vous. Je sais que ça n'a pas été facile, mais vous avez tenu jusqu'à ici. Félicitations et je suis vraiment honoré pour ce que vous faites ici avec moi. Au revoir et à bientôt pour une autre vidéo.